Beaucoup de choses vont changer sur la chaîne. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo où je réponds à vos questions pour parler aussi de l'évolution de la chaîne à l'avenir. Donc, c'est une vidéo FAQ. Techniquement, c'était un peu pour célébrer les 13 ans de la chaîne, voilà, qui ont eu lieu le mois dernier. Ça fait 13 ans que je fais des vidéos sur le cinéma. On va dire depuis 2017 que j'en fais régulièrement. Maintenant, c'est mon métier grâce à vous. Du coup, j'ai envie de répondre à pas mal de questions. Il faut juste savoir qu'en fait, il y avait beaucoup de questions. On avait plus de 1500, 1600. Donc, j'en ai pris une centaine à peu près. J'ai lu toutes vos questions. Donc, désolé si je réponds pas à toutes vos questions. Là, c'est une vidéo où je parlais de la chaîne, de cinéma, des choses perso, de plein de trucs. Voilà, on va faire un petit mix sur une sorte de résumé dans la description, le commentaire épinglé par thématique. Vous pouvez cliquer dessus en fonction de ce qui vous intéresse et on va en parler aujourd'hui, dès maintenant. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous allez avoir Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous allez avoir Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou encore Un parfait inconnu. Si vous voulez voir des films comme Better Man, il faut aller sur Paramount+, et il faut utiliser Paramount depuis l'application Paramount. Ça marche si vous avez un compte canal, vous pouvez vous connecter directement dessus avec, et vous avez même des films comme Sonic 3 disponible aussi. De même pour la plateforme HBO Max, oui, le nom a encore changé, il faut vous connecter sur l'application directement, ça marche avec un compte canal et vous avez accès à plein de films. Mickey 17, The Brutalist, Queer, Altonites ou encore Parthénopée. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi c'est plus simple, comme la Roumanie ou la Bulgarie, où c'est moins cher. Il y a encore des tutos qui vous montrent en ligne comment le faire facilement et ça marche sur d'autres abonnements comme par exemple le Letterboxd Patron qui sera moins cher dans un pays ou un autre. Et vous le savez maintenant, mais en France, certains sites pour adultes ne sont plus disponibles. Avec un VPN, vous pouvez contourner tout ça et vous Michael B. le Jordan en paix. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est vraiment simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec les questions concernant la chaîne. Est-ce que j'ai des gros projets liés au cinéma en préparation? Malheureusement, vu la nature de la chaîne, c'est juste pas possible. Vu que la chaîne fonctionne sur le fait de faire beaucoup de vidéos, 4, 5 par semaine minimum, la chaîne n'a pas le temps et je n'ai pas le temps de faire des vidéos plus longues. Alors je prépare des trucs un peu différents par rapport à un voyage que j'ai fait sur des lieux de tournage, une vidéo qui sera bien plus longue et qui va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est un truc que je fais en parallèle. Donc c'est pour ça que ça prend du temps et c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à sortir de manière générale, mais j'ai pas le temps de faire des gros projets. J'ai pas le temps de me dire ok, je vais prendre une semaine, 2 semaines pour travailler une vidéo. Parce que si la vidéo est le bide, bah ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, l'algorithme est plus content, moi il faut que je fasse des vidéos sur tout ce qui sort, surtout l'actualité, parce que c'est une chaîne d'actualité avant tout. Donc malheureusement c'est, j'allais dire impossible, mais oui, quasiment impossible hein, de faire des vidéos grosses avec, je sais pas, de la mise en scène, des gens, des trucs, c'est pas possible parce que si vous cliquez pas dessus, c'est un risque énorme et c'est des choses que je dois faire en parallèle, des critiques, des actus hebdomadaires, de tout ça. Donc la chaîne fonctionne, non pas parce que vous m'aimez bien et vous cliquez en général, mais parce que le sujet vous intéresse. C'est un truc que j'ai vu au fur et à mesure des années et j'essaie d'évoluer par rapport à ça. Mais grosso modo, c'est le sujet qui compte pour vous et c'est normal, c'est logique, hein, plus que la vidéo en question. Donc ça, c'est une grosse difficulté de la chaîne parce que du coup, trop dépendant des sujets, faut en trouver, faut en inventer, trop dépendant de l'actualité. Mais c'est le défi et c'est comme ça que ça marche. Donc faire des grosses vidéos, c'est compliqué. Même si je prépare quelques trucs qui pourraient être considérés comme des grosses vidéos, mais bon, ne vous attendez pas à des trucs où il y a la mise en scène, des choses comme ça, parce que c'est juste pas le format, c'est pas compatible avec la manière dont fonctionne la chaîne, avec le temps que ça prend à faire des vidéos, des choses comme ça. C'est comme ça. Parfois, j'ai envie de faire des trucs, mais c'est des trucs que je vais faire en parallèle de ce que j'ai déjà à faire pour la chaîne de manière générale. Est-ce qu'il y a des lieux de tournage que j'ai visités que j'ai particulièrement appréciés? Eh bien oui, et c'est sur ça que la prochaine grosse vidéo, entre guillemets, sera. J'ai donc
donc visité le désert de Wadi Rum et Petra en Jordanie. J'ai fait une petite semaine de vacances là-bas. Et à la base, je voulais pas faire de vidéo. Ensuite, je me suis dit, ok, je vais juste y aller et je vais kiffer. Voilà, c'est une semaine de vacances. C'est pas facile pour moi de prendre une semaine de vacances, donc j'en ai pris une, je vais kiffer. Mais je me suis dit, attends, quand même, je suis dans un lieu de cinéma. Faut que je filme des trucs. Du coup, j'ai filmé plein de choses avec mon téléphone, des lieux de cinéma cultes, que ce soit Indiana Jones, Lawrence d'Arabie, Dune, Star Wars. Et je prépare une vidéo sur ça, une sorte de vlog. Mais je voulais pas juste faire un vlog en mode, ah, regardez, j'ai vu ça, c'est telle scène dans tel film. En fait, je voulais vraiment faire des recherches supplémentaires. Je voulais regarder les coulisses, je voulais regarder les interviews, les lire. Je voulais vraiment consommer le contenu behind the scenes, coulisses de ces œuvres-là, des difficultés à tourner dans le désert. Pas juste de vous dire, ah bah tiens, c'est là qu'ils ont filmé tel truc. C'est sympa, hein, mais dans le désert, c'est compliqué. Vous allez voir quand la vidéo sortira. Mais surtout, je voulais vous dire, ok, c'est là qu'ils ont filmé tel truc. Voici les difficultés, voici pourquoi c'était compliqué, voici les choix qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ces choix, voici la caméra qu'ils ont utilisée, pourquoi ils ont utilisé cette caméra. Je vais essayer d'aller dans cette direction-là pour vous proposer un truc qui est intéressant. Donc ça prendra plus de temps. J'ai pas de date sur quand sortir la vidéo, mais j'y travaille chaque jour de la semaine un peu plus. Beaucoup de recherches, beaucoup de trucs à trouver par rapport à ça. Donc oui, je dirais que la chose la plus impressionnante que j'ai vue pour l'instant, c'était bel et bien le désert de Wadi Rum en termes de lieu de tournage, parce que c'était vraiment magnifique et j'en parlerai du coup en vidéo. À quand un meet-up abonné? C'est pas quelque chose que je fais personnellement pour plein de raisons différentes. La première, c'est que c'est pas mon délire, honnêtement. Moi, j'irai pas à des meet-up de youtubeurs, d'influenceurs, donc j'ai pas envie d'en faire. Moi, je fais ce que j'ai envie de voir sur les réseaux. Moi, ce que j'aime et ce que je consomme beaucoup, c'est ce que les autres gens font dans le même style que moi. Donc des gens qui parlent de cinéma comme ça, à la cool, que ce soit avec extrait, pas extrait, en mode podcast. C'est ça que j'aime. Moi, c'est ça. Et les meet-up abonnés, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je sais que ça peut faire plaisir à plein de gens, mais j'aime pas le délire de dire que les gens viennent pour moi, que les gens viennent. Ça m'intéresse pas. Honnêtement, c'est pas mon truc. Parfois, je fais des micro-trottoirs où techniquement, c'est un meet-up abonné et je vais les reprendre du coup à Lille. Mais j'ai pas eu l'idée de me dire, ok, on organise un truc, on se voit et tout. C'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon délire pour le coup. Est-ce que je pourrais organiser des séances cinéma? J'ai vu un peu les prix d'organiser une séance cinéma. C'est entre 500 et 2000 euros. Donc il faudrait que les gens viennent, qui sont intéressés. Il faudrait que ce soit à Paris. Et moi, je suis pas fan de Paris. C'est pour ça que j'y habite pas d'ailleurs. Donc c'est un peu compliqué toujours par rapport à ça. Mais j'étudie la piste de dire, ok, on va projeter des films et on va en parler ensemble à Paris, forcément. À voir si je peux le faire à Lille ou pas. Mais à Lille, il y aura beaucoup moins de monde. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais des meet-up juste pour se rencontrer, non. Je fais pas de convention, je fais pas de festival non plus. Si vous me croisez dans la rue, n'hésitez pas à dire bonjour et tout. Mais je fais pas de meet-up comme ça. C'est pas mon truc, tout simplement. C'est pas mon délire. Après, si je suis invité à d'autres meet-up, d'autres gens, j'irai sûrement. Mais j'aime pas être, entre guillemets, le centre de l'attention par rapport à ça. C'est pas mon truc. Mais par contre, des séances cinéma, c'est un truc à étudier. Pour le coup, tu faire des critiques d'anciens films cultes, oui, c'est la nouvelle approche, entre guillemets, nouvelle approche que je vais reprendre sur la chaîne. Vu que l'actualité n'intéresse pas tout le temps les gens, maintenant, je ferai les critiques des grandes œuvres qui sortent. Voilà, j'espère peut-être une fois par semaine, moins à voir, mais il y aura moins de critiques de films nouveaux. Le problème, c'est qu'en fait, si le film est connu, vous cliquez. Si le film n'est pas connu, vous cliquez pas. Donc, c'est pour ça que je fais tous les mois la vidéo mensuelle où je parle des films que j'ai vus et c'est là qu'il y aura majoritairement toutes les critiques à chaud, grosso modo, des films que je fais pas en grosse critique. Là, je vais faire F1, je vais faire 28 ans plus tard et je pense que pour ce mois-ci, ça sera bon. À voir, hein. Il y aura peut-être un Squid Game dans le tas, mais grosso modo, les choses qui sont plus populaires, malheureusement, ça prend du temps, ça n'intéresse pas du tout les gens ne cliquent pas. Et encore, si les gens cliquent pas, c'est pas grave, mais en fait, si tu fais 1, 2 vidéos, 3 vidéos où les gens cliquent pas, YouTube te défonce. En fait, ça, tu peux le regarder dans les stats, hein. Si tu fais 1 ou 2 vidéos qui flop, ta troisième, même si c'est un sujet qui intéresse, elle sera moins mise en avant par YouTube parce que t'intéresses moins. Donc forcément, c'est un risque de dire, ok, je fais une vidéo qui va flopper parce que tu le sais, parce que c'est un sujet qui intéresse pas. Donc il faut trouver des méthodes pour vous tirer vers du contenu qui est nouveau. Donc là, je l'ai fait avec Life of Chuck cette semaine. Mais le truc, c'est que même quand j'ai fait la vidéo là, en mode un peu putaclic pour vous motiver à aller voir un film, en fait, personne n'a regardé. Alors oui, les gens ont cliqué dessus, ça a fait des vues, hein, mais en vrai, personne n'a regardé la vidéo. Je crois que le watch time était genre de 2 minutes. Donc les gens, ils ont vu que c'était une critique de film, ils sont partis. Donc en vrai, j'ai essayé depuis des années et des années à motiver des gens à regarder des films quand ils sortent en salle en faisant des critiques et tout. Mais ça flop. Et du coup, en fait, c'est peut-être limite mieux de faire un TikTok qui sera vu par 100 000 personnes le jour de la sortie d'un film que faire une critique à chaud qui va prendre beaucoup plus de temps, qui va faire 7 000, 10 000, 15 000 vues, qui va peut-être pas motiver autant de personnes, mais au moins sur TikTok ou Reels, il n'y a pas le truc où les gens décident de cliquer. Donc peut-être pour motiver les gens à aller voir des films, c'est ça. Mais d'un point de vue entre guillemets business, en fait, ça sert plus à rien de faire ça. Ou alors trouver vraiment des moyens un peu plus putaclic pour motiver les gens de regarder des critiques d'œuvres. Mais en général, c'est pareil, hein, lorsque les gens ont vu que c'était une critique d'une œuvre, ils se cassent. Oh, Life of Chuck, on s'en fout, on passe à autre chose. Ça m'intéresse pas. Moi, je voulais juste voir de quoi il parlait dans la vidéo. Donc, je essaierai toujours de faire des concepts comme ça où je parle de trucs
un peu plus petit, mais malheureusement je ne pourrais plus le faire parce que c'est juste pas avantageux, ça prend du temps et je préfère me concentrer sur d'autres vidéos peut-être plus intéressantes qui vont plus attirer. Mais dans la vidéo fin de mois, il y aura toujours ça, je parlerai de films de manière un peu plus longue ou pas d'ailleurs, spoiler, pas spoiler, ça sera au choix en fonction de ce que j'ai à dire sur les films en question. Donc oui, ça va se faire et du coup je vais remplacer beaucoup des critiques de films nouveaux par des critiques d'anciens films, tout simplement, en espérant que ça fonctionne. Mais j'ai envie de me replonger aussi dans des anciens films de manière générale et d'en faire des vraies critiques, comme j'ai fait la saga Mission Impossible, comme je fais la semaine prochaine les 28 ans plus tard, du coup 28 jours et 28 semaines. Je les ai revus là, donc je vais faire la critique. Donc ça, oui, mais ça va revenir au, on va dire, dépend de films plus récents, plus petits, que je critiquais en fin de mois, ou peut-être sur d'autres réseaux, je verrai. Mais si je fais une critique de Life of Chuck sur un autre réseau, genre TikTok, bah, en fait, ce serait une critique de 2 minutes. Là, Life of Chuck, j'en ai parlé pendant 15 minutes. J'ai développé, j'ai discuté. Moi, j'aime pas des avis cinéma sur TikTok et Reels. Moi, j'aime bien les avis cinéma de gens sur YouTube parce qu'ils parlent du film avec des spoilers. Moi, je veux qu'ils me parlent des personnages, je veux qu'ils me parlent de l'ambiance, je veux qu'ils me parlent des détails de l'œuvre. Sur TikTok, peut-être, c'est juste pour vous motiver à aller voir un film en vous disant ah, en fait, c'est très très bien. Parce que moi, ça m'avantage ni par rapport à la chaîne, ni par rapport au TikTok, ni rien. Et la discussion est au néant. Et ça m'intéresse pas de parler d'un film sans réellement en parler. C'est un peu frustrant. Life of Chuck, je voulais vraiment en parler. Je trouvais un petit truc comme ça. Bon, voilà, ça plaise pas. Mais malheureusement, c'est des choses qui vont changer aussi sur la chaîne. On va voir comment je vais m'adapter par rapport à ça. Ensuite, on a quel est ton plus gros regret lors de ces 13 ans de YouTube? Opportunité, flop, mauvais, React. Regret, j'en ai pas trop. Honnêtement, je suis satisfait de là où je suis aujourd'hui par rapport à la chaîne. J'ai pas vraiment de regrets comme ça. Il y a peut-être des choses qui auraient pu être mieux gérées, des relations avec d'autres personnes mieux gérées, que j'aurais dû arrêter plus tôt ou même continuer peut-être à certains moments. Mais grosso modo, sur le plan carrière YouTube, non, je pense que la chaîne est à un bon endroit aujourd'hui. En termes de YouTube, en termes des autres réseaux, ça se passe bien. Pas vraiment de regrets. De toute façon, c'est compliqué à examiner ce que tu regrettes, tout ce que tu as échoué, mais comme ça, de tête, je me dis pas merde. Surtout que, je veux dire, YouTube, maintenant, j'y pense depuis 1 an et demi, depuis que je travaille dessus. Avant, je faisais ça en parallèle et c'était un truc en plus. Maintenant, c'est vrai que c'est mon truc, donc depuis 1 an et demi, j'ai pas vraiment de regrets. Non. À quand du merde, tu Reggie les gorillas? En vrai, jamais, je pense. Parce que pareil, ce genre de truc, c'est comme les meet-up abonnés. J'ai pas envie que les gens viennent me voir forcément lors d'une réunion comme ça autour de moi. J'ai pas envie que les gens portent des trucs qui sont par rapport à la chaîne. C'est pas mon truc. Voilà, c'est pas du tout mon délire. On y a pensé avec des gens et tout. On s'est dit, oh, ça peut être sympa d'avoir des trucs par rapport à la VF, à la VO et tout. Mais il y a un moment, le fait de porter un truc qui est affilié à la chaîne, même si c'est pour rigoler, même si c'est pour un pyjama, moi ça m'intéresse pas. En fait, moi je porterai pas du merch de youtubeur ou d'influenceur. Donc j'ai pas envie d'en proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, peut-être si on a de bonnes idées de trucs cool que les gens pourraient aimer, abordables et tout, pourquoi pas. Mais grosso modo, c'est pas le genre de truc qui me fascine, qui m'intéresse. J'ai déjà suffisamment de ressources par rapport à YouTube et la chaîne. Je vais jamais réfléchir à faire du merch pour gagner plus d'argent de une. Mais je me dis, est-ce que j'ai envie que les gens portent un truc qui est peut-être pas fait dans de bonnes conditions de une et ensuite qui est par rapport à la chaîne? Honnêtement, non. Le délire un peu culte de la personnalité, même si je suis bien conscient que c'est pas un culte, c'est pas mon truc. Voilà, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'aime bien les influenceurs, de manière peut-être un peu parasociale, mais jamais plus que ça, quoi. Voilà, on est vraiment sur le truc où je vais jamais porter des trucs d'influenceurs. Donc, si moi, j'en portais, j'en ferais, mais vu que je fais ce que j'ai envie de voir et de consommer sur les réseaux. Donc, les trucs que j'aime pas ou que je fais pas, bah, je le fais pas non plus, tout simplement. Est-ce que je compte un jour reparler d'animé et manga? En vrai, j'aimerais bien. J'ai fait récemment Dan Dadan en décembre parce que c'était le bon timing. C'était une série courte, il y avait quoi, 7, 8, 9 épisodes de 20 minutes, ça allait vite, je me suis dit ok, ça peut être intéressant, en plus la vidéo a bien marché. En vrai, pourquoi pas de parler de vieux animés, de nouveaux, ça dépend, en fait ça dépend du timing, ça dépend de ce qui se fait, c'est pas la priorité. Malheureusement, j'ai plein d'autres séries à voir, à découvrir et tout, mais oui, pourquoi pas, ça serait intéressant et quand l'opportunité se présente, je le ferai. Dan saison 2. Pourquoi pas, peut-être je vais critiquer, en vrai, je sais pas encore. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui, je pense, pourrait être cool. C'est un univers que j'aime bien, juste que j'ai pas le temps et c'est pas du tout la priorité en réalité du contenu. C'est ça aussi le souci, entre guillemets. À quand la reformation MCU façon youtubeur ciné? Alors, vu le gang qu'on avait à l'époque, vu que la majorité font plus de vidéos, les autres, je m'entends plus avec, ça va être compliqué, le fameux CCU. Mais oui, il y aura des vidéos avec des guests. Il y en a une qui est prévue et d'autres qui vont arriver en physique. Parce que je pourrais les faire en virtuel, mais c'est pas pareil. Donc, c'est pas facile de ramener des gens à Lille, mais il y a des gens qui sont chauds pour venir, pour faire des trucs, donc des influenceurs ciné et autres. Donc, il y aura plus de vidéos avec des guests, ça c'est sûr. Et j'essaierai de faire ça régulièrement, mais pas facile à organiser. Surtout que j'ai passé beaucoup de temps à réorganiser la chaîne avec le nouveau format, comment je parle en mode podcast, avec OBS et tout. Donc, c'était compliqué, mais là, j'aurai plus de temps aussi pour organiser ça. Est-ce que tu penses parler un peu plus de jeux vidéo sur ta chaîne YouTube? J'aimerais bien, mais c'est une question de temps aussi. Là, j'ai fait la critique de Clair Obscur. Pour le coup, j'étais content de la faire. C'est 1 mois plus tard que tout le monde, mais en vrai, elle a plutôt bien marché. Maintenant, quand je ferai un jeu vidéo, j'ai fait Red Dead 1 et j'ai envie de
de faire le 2. Quand j'aurai fini le 2, je ferai une vidéo sur Red Dead 1 et 2. Mais voilà, c'est une question de timing. C'est un jeu vidéo, ça prend beaucoup de temps. Mais je joue à des jeux vidéo, pas beaucoup. Je l'ai fait sur Twitch d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Et on a fait Clair Obscur ensemble sur Twitch. J'ai joué quoi, 60 heures sur Twitch, un peu plus peut-être sur Twitch, peut-être 70 heures sur Twitch, Clair Obscur. J'étais obsédé pendant 4-5 jours au jeu. Donc oui, j'aimerais bien en refaire. J'aimerais bien parler de plus de sujets de jeux vidéo. Mais c'est pas la priorité, le jeu vidéo, malheureusement, entre guillemets, parce que ça attire moins les gens. Ça intéresse moins de manière générale parce que c'est une chaîne de cinéma, de série à la base. Mais si j'ai des idées de jeux vidéo, des critiques, des œuvres, rediscuter, refaire par rapport à des jeux que j'ai fait, ouais, carrément, je le ferai. Hein. Franchement, si je me fais des jeux même qui sont sortis il y a un moment, je sais pas, j'ai envie de faire Alan Wake 2, Alan Wake 2, j'en ferai une critique, ça c'est sûr. Même si ça fait pas de vues et tout, c'est un truc un peu bonus pour moi, ça peut me faire kiffer. Donc oui, je reparlerai de jeux vidéo, mais c'est pas la priorité, même si j'essaie de me faire des jeux aussi pour ma propre culture et aussi pour me reposer, soyons honnêtes. Comptes-tu aller au Festival de Cannes l'année prochaine? Ouais, c'est prévu. Enfin, on va essayer cette fois-ci, mais encore une fois, au Festival de Cannes, ce qui est compliqué, c'est que je vais y aller pour le kiff, le fait de me dire, ok, j'y vais une fois pour voir ce que ça donne, ce que ça fait d'être à Cannes, voir des films comme ça. Mais grosso modo, j'ai envie de vous dire, c'est une semaine de vacances, parce que même si je peux faire un vlog, une vidéo, un truc comme ça sur Cannes, ok, ça peut être cool, sympa, il y a aucun problème, du contenu dessus, mais ça me prend une semaine où je peux pas faire d'autres vidéos. Et ça, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail de perdu. Au fait, c'est vraiment comme partir une semaine en vacances. Et je vous dis à quel point c'est galère de partir une semaine en vacances en nombre de préparation parce qu'il faut toujours créer du contenu. Toujours, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une semaine où il n'y aura pas 3-4 vidéos. Il n'y a pas un jour où il n'y aura pas 5-6 TikTok. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail à chaque fois par rapport à ça. Donc, trouver une semaine où je pourrais pas vraiment travailler beaucoup, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais y aller au moins une fois, même si c'est pas une semaine, hein, j'y vais 4-5 jours pour voir, donc j'irai au moins une fois à Cannes pour voir ce que ça donne, ce que ça fait. Si peut-être je suis invité, ça serait cool, parce que j'ai vu plein de TikTokers invités, moi j'étais pas invité par TikTok, pourtant sans vouloir me jeter des fleurs, je suis un des plus grands influenceurs cinéma TikTok, hein, mais j'étais pas invité, c'est comme ça, c'est comme ça. Non mais blague à part, j'essaierai d'y aller, même si c'est avec mes propres moyens, j'irai au moins quelques jours quoi, et j'en parlerai je pense en vidéo, évidemment. Regarde tes DM, non, voilà, non, la vérité c'est que mes DM, je les regarde concernant Instagram. Donc j'ai fait le tri, j'ai tout effacé il y a quelques jours sur Instagram et je reprends à zéro. J'essaie d'être à jour. Twitter, je ne réponds plus. TikTok, je ne réponds plus. Ça sera que Instagram. Instagram, je pourrais répondre. L'interface est simple. Je peux répondre. Je vais pas avoir des discussions avec vous, forcément. Je vais peut-être vous lâcher des vues, ok. Mais au moins, je verrai. Et en fonction de si je vois, si je réponds ou pas, j'essaierai. Donc c'est Instagram pour m'envoyer des messages, mais il y aura un temps d'attente assez énorme, je pense. Et quand j'aurai le temps, je répondrai au fur et à mesure. Et c'est pas un truc qui est impossible que ça arrive de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a moyen que je réefface tous mes messages et que je recommence. C'est possible, hein, pour le coup. Donc si je réponds pas, my bad, mais vous êtes beaucoup à envoyer des messages tous les jours, donc je peux pas répondre à tout, malheureusement. Quels sont les films cultes que tu nous conseilles à part Shutter Island? La blague Shutter Island qui revient beaucoup. Il y en a plein, c'est pour ça que j'ai fait mes vidéos, du coup, des films à voir dans sa vie. J'essaie un peu de diversifier ça, j'essaie de la faire une fois par mois, même si c'est compliqué. Mais oui, j'essaie de faire le concept une fois, ouais, toutes les 4-5 semaines, avec 5 films à voir dans sa vie, avec 5 films que je vous conseille de toute époque. Et j'espère que ça va vous plaire parce que je vais continuer à le faire. Mais c'est toujours compliqué parce que je pourrais vous conseiller des films comme ça, mais j'aimerais bien les revoir aussi. Alors, pas tous forcément les 5, mais en fait, c'est aussi une excuse pour moi de me dire, ok, je me replonge dans un film culte que j'ai vu il y a longtemps ou que j'en découvre un pour la vidéo. Ça peut être super. Donc, c'est pour ça que c'est aussi une vidéo qui prend du temps. Et il y a beaucoup de vidéos à sortir tous les mois, donc c'est compliqué, mais j'essaie de le faire au moins une fois par mois. C'est compliqué, je le dis depuis un moment, mais je vais essayer. Pourquoi tu n'as pas noté les films avec Louis de Funès sur ton Letterboxd? Parce que j'ai pas noté tous les films que j'ai vus sur Letterboxd, parce qu'à la base, je les notais en live et j'ai pas refait des lives dessus. Donc quand j'arriverai à Louis de Funès, je noterai les films que j'ai vus sur Letterboxd avec des notes plus ou moins approximatives. Hein. Je parlerai de ça, de Letterboxd dans une autre vidéo, je pense dédiée, parce que j'ai un vrai souci avec Letterboxd aussi. On en parlera. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est qu'il y a certains moments et certains films et certains trucs qui sont pas sur Letterboxd parce que j'ai pas encore tout mis, tout simplement. À quand une vidéo cinéma avec Plot Time comme partenaire fit? Jamais, évidemment, parce que j'ai décidé de plus répondre aux gens d'extrême droite, de plus faire du contenu les concernant. Tous les gens qui sont anti-woke, d'extrême droite, fachos, qui parlent mal des gens, des minorités, des immigrés, des femmes et tout. Plus de contenu avec eux, enfin jamais de contenu avec eux. Plot Time, c'est le meilleur exemple dans la sphère ciné. Il y a aussi Dirty Tommy, mais il y en a plein dans la sphère ciné qui se sont radicalisés, avec lesquels je ne parle pas ou je ne parle plus. Donc jamais des vidéos avec des gens d'extrême droite, je n'en parlerai évidemment plus. Ça m'intéresse pas, peu importe le contenu qu'ils font sur moi. Pour moi, c'est des gros losers, un peu incel, victime de je sais pas quoi, extrême, et je ne veux pas leur adresser la parole ou parler avec eux parce que ils me dégoûtent, c'est ça la vérité, ils me dégoûtent et ils apportent tout ce qui est de plus mauvais d'après moi dans le cinéma de manière générale avec leur idéologie nauséabonde. Faire un Patreon pour des réactions film-série t'as jamais intéressé? Alors un Patreon, j'en ai jamais eu l'envie d'en faire un. Pareil, le truc participatif, je m'en fous. Regardez les vidéos, ça fait des revenus AdSense, prenez les sponsors quand ça vous intéresse, quand ça vaut le coup, genre CyberGhost et tout. Et sinon,
bon, ça suffit. Voilà, j'ai les revenus AdSense, normalement c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Et pour regarder des films ensemble, on a regardé à contresens ensemble sur Twitch récemment, et je pense refaire peut-être des réacs de films, alors pas forcément en live, parce que si c'est un bon film, imaginons qu'on veut regarder Psychose ensemble. Peut-être il y a plein de gens qui n'ont pas regardé Psychose, et ça serait peut-être un bon moyen de les motiver qu'on regarde Psychose ensemble, et que je sais pas, après on en débatte pendant quelques minutes, pendant 1 heure, on regarde ensemble pendant 2 heures, réac 1 heure, et on en parle quoi. Ça peut être intéressant, ça peut être sympa, ça peut être réussi, ça peut être cool, avoir un truc un peu à creuser en live. Est-ce que je mets un miroir parce que je pourrais pas diffuser le film, clairement c'est pas légal tout simplement de diffuser un film comme ça, et même s'il y en a qui le font, c'est pas légal, moi je le ferai pas. Et surtout peut-être je mettrai un miroir pour avoir la réaction derrière, je sais pas, ou au moins l'écran un petit peu, je sais pas, on verra bien, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est un truc à explorer sur Twitch, et uniquement sur Twitch, et du coup la chaîne secondaire. Est-ce que j'ai une affiche préférée au Voltime? Je pense que j'en ferai une vidéo des meilleures affiches de tous les temps, ça peut être intéressant, donc j'ai pas de réponse comme ça à donner tout de suite. Il y en a plein qui sont bien pour le coup. Quelle est ton analyse sur Seigneur des Anneaux, et quand est-ce que je vais la faire? Vu que je vais refaire des critiques d'anciens films, je vais sûrement m'attaquer au Seigneur des Anneaux et au Hobbit un moment pour le coup, mais ce sera une grosse vidéo et ça dépend de mon mood. Voilà, faut que je fasse quand j'ai envie. Combien de temps passes-tu par jour à regarder des films et séries? Là, j'essaie de me forcer à regarder un film par jour. C'est un truc que j'essaie de faire. Séries, maintenant je regarde moins de séries parce qu'en fait, il y en a moins qui me plaisent. Il y en a sûrement des très bonnes que j'ai pas encore vues, évidemment, mais j'essaie de regarder au moins un film par jour, et voilà, 2-3 épisodes de séries par jour, si possible. Ça dépend de la longueur des épisodes et tout. Ça dépend de plein de trucs, évidemment, à ce sujet-là. Est-ce que j'ai une vidéo que je regrette sur la chaîne où je suis plus d'accord avec? Ouais, il y en a plein que je regrette, non, mais je suis plus forcément d'accord avec. Ouais, il y en a plein. Pour le coup, il y a plein de vidéos où je suis plus forcément d'accord. C'est normal, on change, on évolue, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc ouais, il y a des vidéos où je suis plus du tout d'accord, mais je vais pas les supprimer ou autre. Je laisse, et c'est pas grave. Je referai d'autres vidéos un jour où là, il y a mon nouvel avis qui est mieux retranscrit, disons. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que j'ai un rituel habituel spécifique avant de regarder et de critiquer un film? Non, pas vraiment, honnêtement. C'est juste pour les films anciens que j'ai critiqués, il faut que je sois dans le mood de le regarder, parce que si je me force à regarder un film ancien pour faire une critique, c'est pas intéressant. Pour les critiques à chaud de films qui sortent toutes les semaines, non, pas besoin de rituel. J'y vais, je regarde, je fais ma critique, comme d'habitude. Est-ce que je vais faire des critiques de films moins mainstream? Du coup, non. Du coup, non. Il y aura tous les mois, tous les films que j'ai vus, mais il y aura plus de critiques à chaud de films trop petits, parce que je vais pas réussir à vous le vendre. Et ça sert à rien. Si vous êtes 5000, 10 000, 15 000 à regarder la vidéo, ça sert à rien. Ça va chauffer personne. En réalité, allez voir le film. Alors que si j'arrivais un peu à le putaclic, à vous chauffer différemment, vous êtes 30 000, 40 000, c'est déjà beaucoup mieux. Et ça serait bien plus cool. Est-ce que j'ai déjà été approché par des comédiens de doublage pour parler de la VO-VF? Ouais, et j'ai refusé. Ça m'intéresse pas. Ils savent que j'aime pas la VF. Pourquoi j'irais faire un débat pour critiquer ce qu'ils font? C'est pas respectueux de base de le faire face à quelqu'un, je trouve. De le faire en parlant de la VF de manière générale. Surtout que moi, j'ai rien contre les comédiens de doublage. Au contraire, j'ai envie de préserver leur travail, qu'ils gardent leur travail, qu'ils gagnent face à l'IA aussi. Mais de manière générale, à quoi bon un débat? Enfin, on sait tous ce qu'on pense de la VO, la VF, c'est bon quoi, on a fait le tour. Est-ce que j'écoute les recommandations ciné des abonnés, ciné-séries? Oui, carrément, ça me donne des idées de quoi regarder, de quoi faire. Ouais, carrément. Mon petit Ren, c'est grâce à vous que j'ai regardé l'année dernière. Là, je suis en train de regarder The Rehearsal sur HBO Max, donc ouais. Carrément, j'écoute les recommandations ciné des abonnés, c'est sûr. Je compte refaire une vidéo avec Antoine Goya, si ça peut se faire, en physique, pourquoi pas, ou même si on peut pas le faire en physique, en virtuel, why not? Mais oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ose pas dire à cause des réactions que ça pourrait amener? Vous me connaissez, il y a un moment, j'ouvre ma gueule sur absolument tous les sujets, donc non, il n'y a pas un sujet que j'ai pas évoqué parce que j'avais peur. J'ai évoqué tous les sujets que je voulais, tout le temps, sans crainte, en donnant mon avis, du moment qu'il est respectueux, qu'il est plus ou moins argumenté ou pas. Voilà, j'ai toujours donné mon avis, j'ai jamais eu peur des réactions, j'ai toujours été honnête par rapport à ça. Est-ce que je vais refaire des vidéos comme Le sens de la vie, Rick et Morty? Non, parce que trop compliqué par rapport aux droits d'auteur. J'ai souvent ces vidéos qui sont enlevées, démonétisées, il faut faire des contestations de fou et tout. Ça marche pas très bien de base, ça prend beaucoup de temps de travail, donc je préfère au fait transmettre l'argument qui est le même sans le format de la vidéo. Parce qu'en fait, ce que les gens aiment bien avec ces vidéos-là, c'est le format, c'est l'ambiance de la vidéo. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse de faire aujourd'hui, je préfère parler d'un film et puis basta, plutôt que faire un truc avec une ambiance, une musique et tout de 5, 6, 7, 8 minutes. Bon, moi je trouve que c'est un peu la branlette aujourd'hui de faire ça, je juge pas les gens qui le font, mais ça m'intéresse pas, je préfère avoir les arguments dits et on passe à autre chose. Ok, pourquoi le sens de la vie de Rick et Morty, pourquoi c'est intéressant, tac tac tac, et hop, on passe à autre chose. Mais oui, ces vidéos-là, vous les aimez pas forcément pour les arguments, mais pour le storytelling derrière ces vidéos-là. Donc c'est pas des vidéos critiques en soi, c'est plus des vidéos, même pas analyse, c'est des vidéos, ouais, de narration avant tout quoi. Est-ce que ça m'arrive de regarder des petits projets, courts-métrages indés? Non, pas vraiment. Vous m'envoyez beaucoup de courts-métrages, vous m'envoyez beaucoup de choses en DM et tout, je regarde jamais, je vous le dis, je regarde jamais le court-métrage de base, je regarde quasiment jamais. Je regarde jamais
aimer les projets étudiants. Voilà, je préfère me concentrer sur le cinéma, sur les séries et puis basta, honnêtement. C'est pas contre vous, hein, c'est juste quelque chose que je fais comme ça. Est-ce que je pourrais faire visiter mon appart ou ma collection de films? Bah, mes collections de films, je fais tous les ans une vidéo sur ma collection Blu-ray et j'ai fait une vidéo récemment sur mon setup, donc c'est évidemment disponible sur YouTube. Est-ce que j'ai envie d'organiser un débat en mode format YouTube, télé, avec des guests? Compliqué à organiser. Pour le coup, moi j'ai été invité à des trucs, mais toujours compliqué parce que Paris beaucoup, et j'aime pas Paris. Plus faut y aller, plus c'est compliqué, plus ça prend du temps, plus c'est pas rémunéré, même pas le trajet. Quand c'est toi qui es invité, et quand c'est toi qui invite, bah ramener 2, 3, 4 personnes à Lille, c'est compliqué. Déjà une, c'est compliqué à chaque fois, donc ça me semble compliqué. Par contre, si je suis invité à des trucs, ouais, j'irai si les conditions sont bonnes. Est-ce que je vais faire une critique sur King Kong de Peter Jackson? Forcément, vu que je vais reprendre les critiques d'anciens films, ça c'est sûr. Est-ce que je vais faire des podcasts? Non. Bah, ce que je fais là, c'est déjà des podcasts en réalité. Et mes vidéos sont disponibles sur Spotify. Et uniquement sur Spotify parce qu'il y a la vidéo dessus. Je pense que la vidéo est encore nécessaire parce que je vais me montrer plein de plans de films régulièrement. Et parce que en vrai, Spotify, c'est monétisé. Donc, vous regardez sur Spotify ou sur YouTube, pour moi, en termes de monétisation, c'est la même chose. Maintenant, pour des questions un peu plus cinéma, la VF est-elle un problème de société? Est-ce qu'une loi devrait être instaurée? Non, je pense pas que la VF est un problème de société en soi. Je dis juste qu'en fait, il faudrait des séances VO. C'est juste ça. Il faudrait au moins 1 ou 2 séances par jour dans le télécinéma. Ça, faudrait le forcer, je pense. Au moins une séance VO pour que les gens découvrent comme ils peuvent et veulent la VO. Il y en a même de moins en moins à Lille de la VO pour le coup, ce qui est dramatique. En dehors de Lille, genre à Lomme, à Roubaix, Tourcoing, il n'y a pas de VO. Il n'y a que la VF, malheureusement. Donc je pense pas qu'il y ait un problème de société en soi par rapport à la VF. Oui, la VF est problématique. Dire que c'est un problème de société quand il y a 1000 autres problèmes bien plus graves, non. Mais oui, il faudrait juste plus de VO. Parce que de la VO, il y en a quasiment jamais. Quand tu sors des grandes villes, même Paris, tu sors du centre-ville de Paris, il n'y a plus de VO. En réalité, ou alors des heures inaccessibles. Et ça, c'est malheureux et pas normal, d'après moi. La pire séance de ma vie, j'ai fait une vidéo à l'époque des pires séances cinéma de ma vie, pour le coup. Est-ce qu'il y a un film que je juge comme navet ou nanar que j'apprécie? Oui, j'ai fait des vidéos qui s'appellent Mes plaisirs coupables. Je pense que je ferai une troisième partie à un moment ou à un autre parce que c'était plutôt drôle à faire. En regardant le cinéma américain actuel, je remarque un manque de créativité, beaucoup de suites, reboot, adaptation de bouquins. Est-ce que je pense que le cinéma américain va perdre son influence mondiale? Bah, je pense qu'il est aussi en train de le perdre petit à petit. Je pense qu'il y aura plus un cinéma local au fur et à mesure des choses. La grosse force du cinéma américain, c'est qu'ils ont le pognon. Donc ils peuvent faire des énormes budgets, des énormes films, une énorme force marketing, ceux qui ont les stars et tout. Donc il sera toujours, je pense, le leader mondial pendant un long moment, pendant des années et des décennies, voire même. Mais je pense que le cinéma local va se faire de plus en plus de place aussi. On verra bien. Le cinéma chinois, le cinéma indien aussi, ça s'exporte de plus en plus à l'international. Mais le cinéma local de chaque pays, je pense de plus en plus marcher. En tout cas, je l'espère. Mais oui, ça énerve tout le monde que le cinéma américain fasse beaucoup de choses un peu nulles. Mais ils font aussi des choses bien assez régulièrement. Est-ce que un film non anglophone, je le regarde en VF ou en version anglaise, donc non originale? Honnêtement, je regarde pas. Voilà, je regarde pas. Je ne regarde pas. Ah, si c'est pas en VO, je ne regarde pas le film, tout simplement. Quel jeu mériterait d'avoir une adaptation au cinéma? J'ai déjà fait une vidéo sur ça qui s'appelle, je crois, 35 jeux vidéo qu'on aimerait voir au cinéma. J'ai déjà fait une vidéo sur ça sur YouTube il y a quelques années. Est-ce que pour 10 millions d'euros, je regarde tous les films et séries en VF jusqu'à la fin de ma vie? Écoute, je prends les 10 millions pardon d'euros, 10 000 non, 10 millions d'euros, je les prends et je trouve une autre passion. Je vais voyager, je vais commencer à lire, je vais trouver une autre passion. Voilà. Ça va être dur, hein, mais je vais trouver une autre passion. Je préfère vraiment ne plus jamais regarder de films de ma vie que regarder en VF. Ça, c'est une évidence. Est-ce que j'ai un avis sur, du coup, les youtubeurs qui font des vidéos au cinéma? Et Michou, t'en penses quoi? J'ai pas d'avis sur Michou, je connais pas. Mais oui, les youtubeurs qui font des vidéos au cinéma, je trouve ça nul parce que, en fait, le cinéma est pas fait pour des vidéos YouTube, je pense, avis de gros boomers, hein, mais c'est des codes de vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, elles restent sur YouTube. C'est juste un moyen pour des youtubeurs de se faire encore plus d'argent sur des gros projets pour qu'ils les sortent en salle, que les gens aillent les voir, se déplacer. Je trouve ça un peu nul. Voilà, honnêtement, je trouve que les vidéos YouTube devraient rester sur YouTube. Et puis basta. Avis de boomer, je suis bien conscient. Est-ce que je suis frustré par le fait que des gens estiment que j'ai perdu le débat contre Asterion? Non, pas vraiment, parce que en gros, j'avais répondu à une vidéo d'Asterion qui disait de la merde, comme d'hab, parce qu'il fait que mentir et désinformer, grosso modo, sans même parler de son côté suprémaciste blanc. Quand il m'a répondu à ma réponse et qu'il a tronqué tous mes arguments, je me suis dit ça sert à rien. Je vais juste l'insulter. Parce que ça faisait du bien. J'ai bien kiffé de l'insulter. Les gens me disent ouais, t'as perdu le débat car t'as insulté. J'ai peut-être perdu le débat, d'après vous, mais j'ai gagné dans mon cœur. Parce que je m'en foutais du débat à ce stade-là. Je m'en foutais parce que je savais qu'il allait tronquer mes arguments, qu'il allait pas écouter, ça sert à rien. Du coup, l'insulter en public, c'était une très belle chose
que j'ai beaucoup aimé et je le referai sans aucune hésitation. Si je devais faire un top 4 Letterboxd pour mes jeux vidéo et les animés, est-ce que je le ferais ou est-ce que je le mettrais de manière générale? Letterboxd, il n'y a pas les jeux vidéo, donc j'utilise Backloggd. Sur Backloggd, vous pouvez voir hein, les jeux vidéo, mais ça serait genre Elden Ring, Bloodborne, Witcher 3, et genre Half-Life 2, un truc comme ça. Mais il faut que je refasse mes notes Backloggd parce que du coup, il y a plein de jeux que j'ai pas noté sur Backloggd, il y a plein de jeux que j'ai fait là-bas que j'ai pas mis, donc faudrait que j'aille noter ouais, tous les jeux que j'ai fait sur Backloggd et j'en parlerai. Et animé, en vrai, j'en ai pas vu assez, mais mon préféré, ça reste Full Metal Alchemist Brotherhood à ce jour. Quel âge as-tu fait la transition vers la VO? Je pense que j'ai pas fait de transition vers la VO parce qu'en fait j'ai commencé à regarder des films comme tout le monde à la télé en VF quand j'étais petit et j'avais vite accès à internet, et quand je voulais regarder des films sur internet, bah ils étaient en VO sur internet. Donc en fait je me tapais des films en VO tout simplement sur internet. Et c'est vrai qu'en Roumanie aussi, quand j'y allais l'été, ouais, il y avait pas de film en version roumaine, il y avait que la VO à la télé, il y avait que VO sous-titres. Donc en vrai j'ai pas fait de transition vers la VO, j'ai baigné dans la VO, j'ai grandi dans la VO en réalité, et Dieu merci. Tant mieux. On m'a proposé il y a 4-5 ans de commencer Berserk. J'aimerais bien, surtout que j'adore Dark Souls et FromSoft. Mais ouais, il faut que je regarde des films qui sont pas ouf apparemment, mais il faut que je lise Berserk. J'avoue que je lis pas beaucoup de base, donc ça c'est un problème aussi. Est-ce que ça change la vie de regarder un film en 4K UHD? Oui, en vrai oui. En vrai malheureusement ça change la donne de regarder un film en 4K, la qualité est folle, c'est incroyable, ça vaut le coup. C'est un bon investissement à faire, clair et net, d'après moi. Est-ce que j'apporterai des changements au cinéma aujourd'hui? IMAX, VO, prix, donc plus de VO, ça c'est une évidence. Maintenant, par rapport au prix, bah, il y a pas mal d'abonnements dans pas mal de cinémas, donc ça peut être assez rentable. Mais il faudrait des prix peut-être, je sais pas, le matin ou je sais pas, à des heures creuses, peut-être pour ramener du monde qui peut à certains horaires. Peut-être il faudrait, je sais pas, des moyens pour motiver les gens à aller voir des séances différemment. Je n'en sais rien. Il faudrait qu'on ait au moins une salle IMAX en France avec un format 1,43. Même si c'est pas de la pellicule, au moins du numérique. Et ouais, faudrait arrêter les conneries, genre, je sais pas, Ice, c'est Ice, je sais même pas comment ça s'appelle, Ice et toutes ces conneries là. En vrai, ça, on s'en fout. Séance classique ou IMAX, vous avez besoin de que de ça. Dolby, j'ai jamais essayé pour le coup, mais vous avez besoin que de l'IMAX et du classique. Le reste, pour moi, n'est pas du tout intéressant ou pertinent. Et donc, ça serait ça, pour moi, le meilleur moyen. Et ça serait de motiver les gens à aller en salle. Donc, c'est le travail que j'essaie de faire, de motiver les gens à aller en salle, mais c'est pas évident, honnêtement. Est-ce que je regarde des films soviétiques des années 20, genre Vertov ou Eisenstein? J'aimerais bien rattraper plein de films que j'ai pas vus, plein d'œuvres que j'ai pas vues. Mais encore une fois, vu que je suis dépendant de l'actualité, je dois regarder beaucoup de films en lien avec l'actualité, beaucoup de films qui sont pour les vidéos YouTube. Donc, entre guillemets, découvrir des films pour mon plaisir personnel, c'est très rare parce que j'ai des contraintes par rapport à YouTube pour le coup qui font que je dois regarder tel film à tel moment et ça prend du temps, évidemment. Est-ce que je préfère produire un film qui est perçu comme une œuvre qui change à jamais le cinéma sans que personne ne sache que c'est toi, ou juste faire un film simplement bon mais que tout le monde sache que c'est moi? Je m'en fous que les gens sachent que c'est moi et tout, j'en ai rien à faire, donc faites un film qui change le monde, c'est très bien et tout. Ton Blu-ray collector préféré? C'est que j'en ai pas mal que j'aime bien, mais j'en ai pris 3 comme ça que j'aime beaucoup. Évidemment le Laurence d'Arabie qui est top, qui est génial, qui est sublime, l'édition 60e anniversaire qui est génialissime, d'après moi un grand film. The Host est super aussi, une édition vraiment magnifique pour le coup, rien à dire. Et l'édition aussi du Seigneur des Anneaux, voilà. Je pense que tous ces Blu-ray je les ai montrés pour le coup de gens en vidéo, donc vous pouvez aller voir les vidéos en question où je montre évidemment ces Blu-ray. Donc voilà, mais j'en ai plein d'autres que j'aime bien, j'en ai commandé d'autres qui vont arriver, donc évidemment j'en ai pas mal. D'où est venue cette passion du cinéma? En vrai, internet. J'ai commencé à regarder des films comme ça en ligne, et puis ouais, c'est venu, c'est resté. Et depuis mes 10, 12, 13 ans, je suis un peu à fond là-dessus. Ouais. Ça te dérange de regarder des films d'animation en VF? Ouais, carrément, ouais. De ouf, je préfère toujours la VO. Comment je prépare mes séances cinéma? Juste j'y vais, tout simplement. J'ai du mal à aller en salle à cause des gens, trop de bruit, conversation au téléphone et tout, ça te gâche ta séance. J'ai pas ce problème, honnêtement. Déjà parce qu'à Lille, ça arrive quasiment jamais. J'ai rarement des gens chiants dans la salle. Ça arrive de plus en plus, mais il y en a rarement quand même. Faut aller en séance VO si possible, parce qu'il y a moins de cassos, disons les choses. C'est le meilleur moyen pour le coup d'y aller, quoi. Mais je peux pas aider, quoi. Faut dire aux gens chut, faut se faire entendre, mais oui, j'ai pas d'autre solution. Je suis désolé pour le coup. Voilà. Ton personnage préféré de Succession, c'est Kendall, évidemment, toujours le roi, le GOAT. On adore tous Kendall. Là, il y a pas mal de questions. Quel est le tout premier film qui t'a marqué aussi loin que tu te souviennes? Le premier film qui m'a marqué, c'est Dinosaure. C'est un Pixar du coup, un Disney, je sais plus, je pense visuellement, que j'ai vu au cinéma aussi. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Réalisateur préféré, j'en ai pas, vraiment. Il n'y en a pas un où je me dis ça c'est mon réal préféré. Pour le coup, des films préférés, j'en ai plein, donc c'est toujours impossible de décider en réalité. Peut-on aimer les films de Tarantino alors qu'ils sont produits par Harvey Weinstein? Dilemme moral. Écoutez, moi j'ai toujours dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez par rapport aux œuvres. Vous avez le droit de regarder un film de Polanski, un film avec Jonathan Majors, un film avec ce que vous voulez.
Voilà, c'est votre choix personnel. Moi, je vais pas juger les gens qui regardent, qui écoutent de la musique, qui font des choses d'un artiste qui est extrêmement problématique, qui a fait de la prison, qui a fait des choses horribles. Vous faites ce que vous voulez, honnêtement. Après, c'est votre choix personnel, mais pour moi, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez boycotter, si vous voulez plus jamais soutenir, si vous voulez pirater à la place, allez-y. Si vous voulez plus jamais en parler, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'essaie d'éviter au plus ça. Je juge pas. Franchement, faites ce que vous voulez. C'est comme ça. Je pense qu'on peut ne pas différencier l'artiste de son art, mais en même temps, tu peux consommer l'art d'après moi. Ça dépend comment tu consommes, ça dépend ce que tu soutiens. Si c'est pour aller soutenir un mec qui a violé des choses comme ça, ouais, c'est moyen, mais tu fais ce que tu veux. Je vais pas juger si tu fais la différence entre ce qu'il a produit, créé et qui il est réellement. Que conseilles-tu à quelqu'un qui n'arrive plus à retrouver le même intérêt dans le cinéma qu'avant? Bah, regardez des films. Regardez des films qui te plaisent, qui te donnent envie, qui te motivent, que t'aimes, de trouver une époque, de trouver un réalisateur, de trouver un genre de film. Regardez. Puis d'élargir au fur et à mesure. Ah, j'aime ça. Ok, j'ai envie de voir plus de ça. Ok, j'ai envie de voir plus de ça parce que j'ai aimé ça. Donc d'élargir au fur et à mesure, mais c'est de regarder. La meilleure chose à faire, c'est de regarder des films et de trouver les films qu'on aime, que ce soit des films, je sais pas, qui sont pas considérés comme bons ou grands, mais si ça te motive ensuite à découvrir d'autres films. En vrai, c'est ça qui compte. Mais il faut regarder des choses qu'on aime, tout simplement. Vu la tendance politique, es-tu inquiet pour l'avenir de l'art, du cinéma, du jeu vidéo? Ouais, carrément. Je suis inquiet de la manière dont on parle d'art, qui est devenu fortement politisé par rapport à l'extrême droite, de manière générale, par rapport aux minorités, par rapport aux gens qui sont pas forcément très beaux, ou dans les canons de beauté. On l'a vu avec Bella Ramsey, malheureusement, qui a pris une vague de haine sans raison, disons les choses. Dès qu'il y a un noir dans une œuvre, ça gueule. Dès qu'on fait des comédies populaires en France, c'est toujours sur les Arabes. Il y a toujours des trucs un peu à la con comme ça. Donc oui, l'avenir de l'art m'inquiète, malheureusement, que ça devienne trop sympa avec les gouvernements, parce que c'est eux qui vont donner de l'argent, c'est eux qui vont pouvoir faire ces films, tout simplement. Ouais, ça m'inquiète. Clairement, ça m'inquiète. La radicalisation du monde vers l'extrême droite m'inquiète énormément. Et je pense qu'on va le ressentir de plus en plus dans l'art. Et c'est inquiétant. On le voit déjà de la manière dont les gens parlent d'art, en fait. On est face à des gens qui comprennent pas le concept d'art et qui gueulent parce qu'il y a des noirs. Quoi. Donc il y a un moment noir, des femmes et tout, ça me dégoûte. Honnêtement, ça me dégoûte et c'est juste une excuse pour beaucoup de parler de leurs biais politiques affreux, horribles, objectivement catastrophiques et problématiques plutôt que de parler d'art. Et ça, c'est un vrai souci. Est-ce que j'ai essayé les salles Dolby? Du coup, j'en ai parlé, mais non, jamais essayé. Mais j'aimerais essayer un jour pour voir ce que ça donne. Apparemment, c'est pas mal. Même pour 1000 euros, tu rates pas Interstellar en VF. 1000 euros aussi. Donne. Sub. Donnez-moi quoi? 500 subs? Non, c'est pas ça. C'est 200 subs. Je le fais sur Twitch. Allez, je le fais. 1000 balles. Fais-moi un virement. Je regarde. Je regarde en live. 1000 balles Interstellar en VF. Je le regarde. 1000 balles. Bien sûr que je regarde. Ça pas ou quoi? Est-ce que Killers of the Flower Moon est le meilleur Scorsese ou l'un des meilleurs? Je pense que c'est l'un des meilleurs. Et je pense surtout que Scorsese, il est dans une époque là, de ces 10 dernières années où il enchaîne les masterclass. Je pense que c'est peut-être son âge d'or à Scorsese, de toute sa carrière. Genre en termes d'enchaînement de films, pas sûr que dans sa carrière, il ait fait un meilleur enchaînement que l'enchaînement qu'il a fait là ces dernières années. Je pense, hein, ces 10 dernières années, 12, 13, je sais pas à voir, mais je pense que c'est peut-être son meilleur enchaînement all-time, peut-être mieux que les années 70 et 80. Donc ouais, honnêtement, c'est un sacré morceau. Killers of the Flower Moon, et en même temps sa carrière ces dernières années c'est très très fort aussi. Est-ce que j'irai à Bruxelles pour regarder des séances en IMAX? Oui, je retournerai sûrement à Bruxelles pour regarder des séances en IMAX parce que c'est un écran IMAX impressionnant, 1,43 numérique, mais j'irai aussi je pense à Londres pour mater des films au BFI, ça c'est évident. Quel est pour toi le meilleur jeu vidéo? J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais le meilleur je sais pas, mais le meilleur FPS c'est Half-Life 2, c'est assez évident. Le meilleur RPG pour moi, hein, je dirais que c'est The Witcher 3, Open World, Elden Ring. Je suis fan de ces jeux, mais je referai des lives je pense où je vais parler de jeux vidéo et ensuite j'en ferai des vidéos, pourquoi pas. Est-ce qu'entre 2017 et 2022, tu as participé au financement de la campagne électorale d'Emmanuel Macron? Non, j'ai pas donné 1 euro à la campagne d'Emmanuel Macron, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je préfère voter extrême droite ou faire une critique positive de Kaiser? Je suce Inoxtag plutôt que voter extrême droite. Je vous jure, hein, c'est pas une blague. Hein. Tu préfères que ton fils soit de gauche et malheureux ou qu'il soit d'extrême droite et heureux? Je sais pas si tu peux être heureux et d'extrême droite, honnêtement, hein, parce que je pense que d'extrême droite, ça vient d'un malheur profond et tu dégages ta haine sur les autres plutôt que sur toi-même, parce que tu n'assumes pas la haine que toi envers toi-même. Analyse de comptoir évidemment, mais je pense pas que c'est possible d'être vraiment heureux d'extrême droite. Est-ce que j'ai un problème avec les gens qui sont pas d'accord avec toi en général ou certains d'entre eux? Non, j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi en général sur les films, les séries, les pizzas, les glaces, mais si on parle de politique, ouais, non. Moi, je parlerai pas avec des gens d'extrême droite, tout simplement. Je parlerai pas avec eux, je ne débattrai pas avec eux, j'aurai pas d'amis avec eux, je ne veux rien faire avec eux, de manière générale. Voilà, je n'aurai pas de discussion, ils ne vivront pas dans ma vie, ils ne vivront pas dans mon monde, je refuse de parler avec eux. Je refuse de parler de quoi que ce soit. Si tu votes extrême droite, Bardella et tout, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit, hein, les gens qui votent ça, désabonnez-vous. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas de votre vue, de votre argent, je ne veux pas de tout ça. Honnêtement. Donc oui, si on parle de choses comme ça, m'en fous.
de sujets basiques, bateaux. Mais si on parle de choses sérieuses, non, extrême droite, jamais de la vie, hors de question. Est-ce que je préfère anéantir l'extrême droite ou la VEF? L'extrême droite. Est-ce que pour le second tour de l'élection 2027, je préfère voter Mélenchon et devenir chauve ou voter Bardella? Je deviens chauve de façon de base, mais oui, je veux dire, je voterai n'importe quel candidat au lieu de l'extrême droite. Ça, c'est une évidence. Est-ce que je pense que mon embourgeoisement est responsable de mon virage politique plus à gauche que jamais? Je pense pas que j'ai changé politiquement d'avis, tout simplement. En fait, vous pensez que mon avis politique, c'est à cause de 2-3 tweets que j'ai fait à l'époque sur le travail en plus, mais j'ai toujours été libéral. Je pense que je le suis encore aujourd'hui, mais c'est juste qu'en fait le spectre politique a tellement changé qu'en fait le centre-gauche aujourd'hui c'est Mélenchon quoi. Donc il y a un moment, moi j'ai toujours voté centre-gauche. Avant le plus proche du centre-gauche c'était Macron, maintenant c'est Mélenchon, maintenant je vais voter Mélenchon. Et les filles, je pense qu'au contraire le fait d'avoir de l'argent m'a fait encore plus penser aux gens qui n'ont pas d'argent, ça c'est vrai. Donc là je vais forcément voter pour quelqu'un qui va pas améliorer ma condition matérielle parce que de toute façon j'ai de l'argent, je m'en fous en réalité et Dieu merci, c'est grâce à vous, mais celle des autres. Maintenant je vais voter pour quelqu'un qui va améliorer la vie des autres. Voilà, moi on peut plus l'améliorer. Comment on améliore la vie des gens? Avec de l'argent. Maintenant, il faut améliorer la vie des autres, tout simplement. Avec les services publics, avec plein de choses pour qu'ils aient une meilleure vie, un meilleur équilibre vie-travail, qu'ils vivent plus longtemps, toutes ces choses-là. Pourquoi je sors constamment de la sieste, on dirait, quand je fais mes vidéos? Je fais pas de sieste. Mais c'est vrai que je suis souvent fatigué quand je tourne, ça c'est la vérité. Aujourd'hui y compris. J'avoue. Hors politique, est-ce que tu as une anecdote de ton passé à Monoprix? Alors ça c'est une blague pour ceux qui savent pas, mais en gros j'avais fait un TikTok où je disais que c'est dommage que Mia Khalifa soit toujours considérée comme cette porn star alors qu'elle a fait 3 mois dans le métier. Et j'ai dit, c'est comme si moi qui ai bossé moins de 3 mois à Monoprix, vous m'appelleriez le gars de Monoprix. Du coup sur TikTok, les gens m'appellent le gars de Monoprix depuis. Donc ça fait des mois qu'on m'appelle le gars de Monoprix sur TikTok. Donc est-ce que j'ai appris quelque chose? Ouais, j'ai appris à faire des études. Le fait de bosser à Monoprix, c'était après le bac, je crois, juste après le bac, donc première année de fac, je sais plus. Je me suis dit, ok, faut que je réussisse mes études à fond parce que c'est pas fait pour moi, cette vie, pour le coup. Qu'est-ce que je pense de l'avenir de notre planète, surtout avec les puissances qui se penchent vers l'extrême droite? Bah je pense qu'on est foutu. Non mais sans déconner, hein. Moi je suis devenu pessimiste, cynique par rapport à ça. Je pense qu'on est foutu. Voilà, si c'est l'extrême droite qui prend le pouvoir partout dans le monde, je pense qu'on est game over, foutu. Je suis devenu très pessimiste par rapport au monde. C'est pas une raison d'abandonner, hein, je dis pas, mais je suis devenu quand même très pessimiste par rapport au monde, à l'extrême droite, à la politique, à l'écologie, même si je me suis jamais considéré comme quelqu'un d'écolo pour le coup, j'avoue. J'ai jamais fait la morale pour le coup sur l'écologie. C'est pas ma place de faire la morale, je peux pas. Et vu comment je pollue avec mes voyages de temps en temps, même si je pollue moins qu'un Français moyen pour le coup, parce que j'ai d'autres chances, je prends pas la voiture, je suis vegan et tout. Mais oui, ça m'inquiète. Oui, je pense qu'on est finito. C'est pas une raison d'abandonner, hein, et on va jamais abandonner, hein. Mais ouais, je le vois très mal. Je suis très cynique par rapport à ça. Depuis que je suis plus macroniste, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'en ai parlé, hein, je pense, hein, pour le coup, sur TikTok au moment des élections législatives. Ce qui m'a énormément déçu avec les libéraux en France, c'est qu'ils ont préféré s'allier à l'extrême droite et donc à l'argent et au capital et leurs idées de merde plutôt que dire ok peut-être on va peut-être pencher à gauche cette fois-ci pour changer la situation. Et quand je vois que maintenant tout penche vers cette idée, tu vois même LREM qui parle de voile, on est à un stade où je me dis au fait qu'est-ce qui se passe quoi. Donc tant que ça sera comme ça, je vais voter à gauche. Enfin je vote pour qui? Ils sont tous devenus extrêmes, plus ou moins, ils deviennent de plus en plus extrêmes. Ils changent le sujet constamment, ça parle de minorité, de trucs, on s'en branle. L'immigration, la minorité, c'est genre même pas le sujet numéro 50 en France. Il y a 1000 trucs beaucoup plus importants quoi. Je vais sûrement voter LFI ou j'espère une alliance qu'ils vont faire avec tous les partis de gauche pour le coup, pour les présidentielles. Les centristes m'ont déçu quoi. Les centristes ont préféré s'allier à l'extrême droite, mettre sur le même niveau l'extrême droite et l'extrême gauche, et pour moi c'est pas possible. Déjà que Mélenchon c'est pas l'extrême gauche, soyons honnêtes, c'est une centre gauche un peu molle, et l'extrême droite reste l'extrême droite. Donc ils ont dit ouais la gauche un peu molle, c'est la même chose que l'extrême droite. On est chez les fous du coup, ouais, pour faire chier les centristes, je vote à gauche maintenant, c'est fini. Vu que tu parles de politique tout le temps, tu es pour qui précisément? J'ai pas de parti politique que j'aime beaucoup. Moi à un niveau européen c'est plus Volt pour ceux qui connaissent. Sinon bah en France ce sera LFI je pense. Je suis pas fan de tout LFI, hein. Il y a plein de sujets, je suis pas du tout d'accord avec eux, l'Union Européenne, le nucléaire et tout, mais quoi d'autre? Mais honnêtement, pour qui voter en France sinon? Aujourd'hui, les centristes, ils se sont chiés dessus, ils vont commencer à avoir le même programme que le RN. Le RN, ils ont un programme d'extrême droite, forcément, mais c'est par dépit, hein, je vais voter, enfin par dépit, ça va, merde, les riches vont payer des impôts, on aura des hôpitaux, merde. Non, mais je veux dire, voilà, il y a un moment, je suis pas fan des LFI, mais si je dois voter pour quelqu'un aujourd'hui, ça sera eux, une évidence. Le PS, je voterai pas, ça sert à rien, donc ça sera LFI, je pense, à voir. Et pour finir avec des questions plus personnelles cette fois-ci, est-ce que je vais devenir fou et partir dans la jungle comme Antoine Goya? Je sais pas, mais honnêtement j'aimerais bien partir, je sais pas où, faire un truc un peu différent de ma vie, je sais pas quoi, comment, dans quel cadre, circonstances, mais j'y pense. Ouais, clairement j'y pense, ça c'est une évidence. Est-ce que sur X je joue un rôle où je suis moi-même? Je pense qu'il y a quelques années je jouais un petit peu un rôle, en tout cas un peu exacerbé de ce que je pensais pour énerver un peu les gens, c'est un peu rigolo. Maintenant depuis que je suis full time sur YouTube, la meilleure approche c'est d'être moi-même, en fait tout simplement, c'est d'être moi-même, le plus proche de moi-même possible. J'essaie de faire même le clown quand j'étais en live avec PFUT
études pour Film for Humanity, j'essaie de faire un peu le clown, faire des sketchs et tout avec lui, mais non. En fait, je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, pour moi, c'est d'être moi-même, tout simplement. C'est d'être moi-même, de travailler pour moi-même, de dégager l'image de moi-même. Donc, ouais, je suis honnête, peut-être un peu maladroit sans faire exprès, mais les opinions que j'ai, elles sont à moi. Et vu comment elles ne plaisent pas souvent, vous pouvez juste comprendre qu'elles sont que à moi, quoi. Il y a un moment, j'essaie de dire ce que je pense réellement, de la manière la plus juste possible. Moi qui aime le cinéma, est-ce que j'ai voulu travailler dedans à un moment ou à un autre? J'ai aucune once de créativité en moi, je ne suis pas du tout un artiste, j'ai rien de productif à donner de ce point de vue-là dans le cinéma. Par contre, c'était plus ce côté avec mon background, du coup, plus en fonds européens, parce que j'ai fait des études du coup en management de fonds européens. Si ce serait pour bosser pour un truc qui financerait des films, ce serait cool. Genre bosser pour un projet, un programme de l'Union européenne qui finance des films. Là, je serais content, là, je serais chaud d'apporter ma pierre à l'édifice au cinéma européen, local, avec mes compétences. Ouais, carrément, je serais chaud, ça pourrait être cool. Mais cinéma, non, je suis pas un créatif, je suis pas un artiste, je suis pas un acteur. Malheureusement, non, c'est juste pas en moi, quoi. Je pense que ça peut s'entraîner, hein, mais pas le temps et pas non plus l'envie. Quand est-ce que je vais faire Red Dead 2? Quand j'aurai le temps, mais c'est un gros jeu. 80 heures pour un jeu, c'est compliqué, c'est beaucoup, c'est chaud, honnêtement. Donc je vais voir quand je ferai ça. James Bond ou Mission Impossible, compliqué. Petite préférence pour Mission Impossible, mais il faut que je me refasse tous les James Bond pour le coup. Est-ce que j'ai une copine? J'ai volontairement, depuis quelques années, plus décidé de parler de ma vie perso. Parce que la dernière fois que j'en parlais, ça harcelait les gens de ma vie perso. Donc, en vrai, pour les protéger, je préfère ne plus trop en parler, malheureusement. Est-ce que j'ai un livre préféré? Non, parce que j'ai décidé de ne plus vraiment lire pour me concentrer sur le fait de regarder des films, des séries et jouer à des jeux. Mon acteur préféré, c'est Viggo Mortensen. Mes films préférés, vous avez tout ça sur Letterboxd. Pourquoi je ne parle jamais de mon véganisme à aucun moment sur ma chaîne? T'as beaucoup d'abonnés, tu penses pas que ce soit raisonnable d'éduquer les gens à la souffrance animale? Je parle souvent de véganisme sur TikTok et ça marche bien, donc ça c'est cool. Je parle aussi sur Reel parce que du coup sur TikTok et Reel c'est les mêmes contenus que je publie sur les deux réseaux. Mais sur YouTube ça sert à rien, ça marche pas, ça n'intéresse personne. Pour le coup j'avais fait une vidéo, rappelez-vous, des documentaires qui vous rendront vegan. Ouais, ça existe sur la chaîne. Je crois que c'était la vidéo qui a fait le moins de vues de l'histoire de ma chaîne pour vous dire. Donc sur YouTube ça n'intéresse pas et c'est ok, c'est normal. Mais sur les autres réseaux je le fais assez régulièrement. Tu fais exprès de détester ce que la majorité des personnes aiment pour avoir du buzz? Non, je le pense vraiment. Enfin moi je m'en fous de ce que les gens pensent. Moi j'ai mon avis, j'aime bien être confronté à d'autres avis pour changer potentiellement le mien ou pas. Mais non, j'ai mon avis. Si les gens n'aiment pas mon avis, c'est ok. C'est pas grave. Est-ce que le changement de carrière a été bénéfique? Financièrement, bah non, parce que je gagne moins d'argent qu'avant, parce qu'avant j'avais un salaire et des revenus YouTube, pour le coup, donc je gagne moins d'argent qu'avant, ça c'est une évidence. Maintenant, pour le fait que je puisse dormir, oui, maintenant je dors, et ça c'est fou, parce qu'avant je dormais pas, en réalité. Donc le fait de dormir c'est cool, j'ai pu reprendre le sport, j'ai perdu presque 13 kilos depuis janvier, là, à peu près. Non, on est à 11 là, honnêtement, depuis janvier. Donc j'ai pu reprendre le sport, j'ai pu avoir plus de temps pour faire des trucs. Avoir un métier qui prend du temps, c'est bien. En termes de santé mentale et de santé physique, c'est évidemment beaucoup mieux. Est-ce que c'est un choix définitif de faire des vidéos YouTube? Je vois pas ça comme une finalité, mais j'aime bien toujours pour l'instant, même si là j'ai l'air fatigué parce que j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine et j'ai beaucoup de trucs à faire ce mois-ci. Je suis quand même content de ce que je fais et j'essaie toujours de changer les choses, d'avancer. Donc d'un certain point de vue bénéfique, oui, mais c'était au choix. Ou j'arrêtais YouTube ou je faisais une autre carrière. Mais je pense que le fait d'avoir une autre carrière, de faire autre chose de ma vie, de partir un peu m'attire aussi. Donc peut-être un jour j'arrêterai, je ferai autre chose. À voir. Est-ce que je suis comblé, heureux actuellement? Tout simplement dans ma vie personnelle et professionnelle. Professionnelle, pas vraiment. Je vois pas YouTube comme une finalité, comme je viens de le dire, et je pense que c'est un peu un trou sans fin à voir ce que ça va donner. Mais si j'ai fait de belles rencontres et tout, moi je pense à la vision macro du truc en me disant ok, bah il reste 37 ans, 38 ans à bosser. Est-ce que je le vois faire ça toute ma vie avec le stress qui va avec, des vues, des stats et tout qui changent, qui fluctuent, pas sûr pour le coup. Mais heureux, je ne sais pas si on est heureux dans la vie, mais ouais, je suis satisfait. Je suis satisfait. Ça c'est clair et net. Personnel, professionnel, je suis satisfait. T'es de quelle origine? Ça me stresse trop. Ma mère est roumaine, mon père est tunisien. Je suis né dans le 13e arrondissement. J'ai grandi 20 ans à Paris et depuis je suis à Lille. Depuis 2017, je suis à Lille. Est-ce que le fait d'avoir fait mon travail m'a fait perdre la passion du cinéma? Non, au contraire. Depuis que je suis sur YouTube full time, j'ai envie de faire encore plus de choses par rapport au cinéma. J'ai envie de me renseigner encore plus sur plus de trucs, de vous donner encore plus d'infos, de regarder encore plus de films. Donc non, au contraire, pas du tout. À force de critiquer des films, t'as jamais eu envie d'écrire et réaliser? Je suis pas artiste, malheureusement. Désolé. Avec les influenceurs, il y a toujours un moment où ils parlent ou font des refs à leur situation sentimentale, de leur vie privée de couple. Moi, je l'ai fait à l'époque, mais je le fais plus, comme je vous l'ai dit, parce que justement, c'est dangereux pour les gens. Ça donne de l'harcèlement par rapport aux gens. Les gens se moquent, les gens sont méchants de manière générale, faut le savoir. Les gens sur Twitter sont méchants, les gens sur TikTok sont méchants, les gens sont méchants. Donc je préfère que les gens me détestent moi que les gens autour de moi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus logique pour moi. Comment je gère les critiques récurrentes sur mon positionnement politique sans que ça prenne le pas sur ma créativité? Je les prends pas. En fait, je sais que les gens qui me critiquent sont des gens d'extrême droite. Donc si c'est les racistes qui me critiquent, je m'en fous. Tant mieux. Ils devraient me critiquer. Non, donc je sais qui me critiquent. Ce sont les extrémistes.
Donc en vrai, les extrémistes de droite, hein, parce qu'il n'y a que des extrémistes à droite qui me critiquent, et il n'y en a pas vraiment à gauche des extrémistes, pour le coup, soyons honnêtes en France. Mais oui, l'extrême droite me critique, du coup je m'en fous. Leur avis, il sort comme ça ne m'intéresse pas du tout. Alors parfois je dis des bêtises, hein, il y a d'autres gens qui me critiquent, hein, je suis bien conscient. Et là, je m'excuse, je dis des choses, en fait, non, c'est parce que je voulais dire des trucs comme ça, normal, mais quand c'est l'extrême droite, ça me fait rien du tout. J'ai fait quoi comme étude? J'ai fait une licence informatique, j'ai fait une licence éco-gestion, et j'ai fait une licence de management des affaires européennes à l'université de Lille. Est-ce que je regarde le foot? Non, j'ai arrêté de regarder le foot lorsque je me suis mis à temps plein sur YouTube, parce que je m'intéressais plus au cinéma, et je pense que je vous devais ça aussi, d'être plus focus sur le cinéma qu'autre chose. Est-ce que j'ai fait un tattoo tour? Je le ferai peut-être un jour en vidéo sur la chaîne secondaire, mais sinon je l'ai fait sur TikTok pour ceux qui sont intéressés. Vous tapez Reggie Gorilla, tatouage ou tatouage, vous trouvez sans problème. Quelle est la chaîne préférée hors cinéma série? Alors j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous, pour le coup là, il y en a plein. Donc voilà, il y a Merege, que cinéma série, Jacob Geller, Fern, Johnny Harris, Wendy Goon, c'est ça, History Buff, Luke Stevens, c'est ce jeu vidéo. Je regarde Hassan, Last Week Tonight, The Movie Rabbit Hole, Cinefix, Cinemasticks, Bold and Bankrupt, Hoog, Polymatter, Wendover, Eureka, Jack Slater, Red Letter Media, Real Engineering, Cinit, Bullets and Blockbusters, Nerdwriter, Thomas Flight, Icon, Money Macro, Cats and Report, Corridor Crew, Casually Explained, Waste of Space, Athletic Interest, The Witcher, Clapman, Told in Stone, Pony Smasher, Écran Large, Patrick H. Williams, Marcus Brownlee, MKBHD, moi je le connais plutôt comme ça, Café Critics, Share Players, il y en a plein, History Matters, Frame Voyager, News Europe, Curious Archive, Digital Foundry, Tayo Aya, j'arrive pas à lire, c'est un peu petit pour moi là, Vatividia, Search Party, Daily Bold, Panley, Kirkezak, Game Maker Toolkit, Razbuten, c'est ça? Every Frame a Painting, Stupid Economics, Goya, Karsten Ronquist. Il y en a pas mal que je regarde, je vous ai partagé quelques-uns de mes abonnements. C'est quoi mes goûts musicaux? Je suis plus rock, classique rock, mais en vrai j'écoute de tout. J'écoute de ce que les gens écoutent, voir si ça me plaît, si ça m'intéresse, donc j'écoute un peu de tout en réalité. Je suis toujours curieux de découvrir des trucs. Là j'ai écouté Fleet Foxes, pas mal, que j'ai découvert. Et donc j'essaie de découvrir des trucs assez régulièrement, assez souvent grâce au cinéma, grâce aux séries de manière générale. Est-ce que être youtubeur a eu un impact sur ma vie privée? Bah oui, forcément. Il y a beaucoup de travail, rarement disponible, donc tu fais des sacrifices de la vie sociale de manière générale. Donc oui, forcément, évidemment, sur plein de points de vue. Prochain voyage hors Europe, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Hors Europe, je sais pas ce qui est prévu. Il n'y a pas beaucoup de pays à côté qui me chauffent hors Europe. Maintenant que j'ai fait le désert de Wadi Rum, je sais pas où je vais aller, mais à voir, on verra. J'irai. Pour l'instant, ce sera Europe pendant quelques mois, et peut-être j'irai hors Europe, je sais pas. J'en parlerai, et peut-être j'essaierai de faire un lien cinéma, série, en faire un vlog, à voir par rapport au voyage. Est-ce que j'ai d'autres passions à part le cinéma? En vrai, depuis que je suis 100% YouTube, non. Cinéma, série, jeux vidéo. Grosso modo, c'est tout. Comment je gère la notoriété en dehors? Est-ce qu'on me reconnaît? On me reconnaissait déjà pas mal avec YouTube. À l'époque, surtout à Lille où il y a beaucoup de jeunes. À chaque fois que je sortais, il y avait peut-être une interaction avec quelqu'un qui me connaissait. Maintenant, vu que j'ai une communauté TikTok aussi un petit peu, c'est quelques fois à chaque fois que je sors. Donc c'est toujours un peu bizarre quand je vais courir parce que j'ai mes écouteurs et parfois j'entends pas les gens qui m'interpellent parce que je suis dans ma zone. En plus, tu cours, t'as la musique et tout. Et en même temps, quelqu'un t'interpelle. Parfois, il y a des gens qui viennent me chercher en courant. Parfois, il y a des gens qui gueulent, qui me disent après qu'ils ont gueulé dans la rue, j'ai pas réagi. Si je réagis pas quand je cours, désolé, mais je suis dans ma zone et ça me fait kiffer d'être dans ma zone, donc my bad et mes excuses. Mais oui, je m'arrête, on prend des photos, il n'y a aucun problème, on parle même avec les gens. Moi, si je suis dans la rue tout seul, ça ne me dérange pas de parler avec vous, de faire un bout de ma marche avec vous, il n'y a aucun souci, hein, vraiment aucun problème. Hein. C'est juste que quand je suis avec quelqu'un, c'est compliqué, évidemment, et quand je suis avec mes écouteurs, quand je cours, quand je marche, vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de souci, mais quand je cours, je suis dans mon truc, déjà que c'est pas facile de courir, alors voilà. Désolé hein, si je ne m'arrête pas ou des choses comme ça. Est-ce que je veux des enfants? Cette question, honnêtement, je sais même pas où trouver le temps. L'argent, ça va. Mais si t'as pas le temps de t'occuper d'un enfant, j'aurais moins d'argent si j'ai des enfants parce que je pourrais moins faire de YouTube aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est impossible. Donner une belle vie ou une bonne vie à des enfants aujourd'hui, pour moi c'est impossible. Et je sais pas quel jour ce sera possible honnêtement. Et c'est ok, si j'en ai pas, c'est pas grave. C'est pas un but dans ma vie de manière générale. Avec ces charges de travail énormes, est-ce que j'ai réussi à garder du temps pour mes proches? Oui et non. C'est devenu un conflit hein, dans beaucoup de cas. Mais bon. Est-ce que je pourrais me lancer en tant que producteur pour faire des films? Bah producteur c'est un vrai métier. Hein, pour le coup c'est pas un truc où juste tu fais ça facilement. Donc c'est un vrai métier compliqué. Donc producteur je pense pas que du tout j'ai des compétences pour, vu mon bagage et tout, donc malheureusement non, je ne pense pas que ce soit faisable. Combien de langues parles-tu? Combien j'en ai apprises? Je parle de naissance le français, le roumain, j'ai appris l'anglais et j'ai appris l'italien. Ta relation avec ton côté arabo-musulman? Il y a quasiment rien, hein, soyons honnêtes, mis à part mon prénom et un peu ma gueule, il y a quasiment rien. Je suis pas musulman, je connais pas du tout le monde arabe en réalité d'un point de vue comparatif au monde roumain, parce que je suis beaucoup allé en Roumanie lorsque j'étais beaucoup plus jeune, lors des vacances et tout. La Roumanie, je connais bien pour le coup, j'ai beaucoup visité, j'ai fait le tour, je parle roumain, donc je suis bien plus roumain d'origine, je parle, parce que sinon je suis français évidemment de France.
France pour le coup, parce que j'ai connu que la France en réalité. Mais oui, la Tunisie, je connais pas bien, je parle pas arabe, donc c'est anecdotique le côté arabe en moi en réalité. C'est ça la vérité. Est-ce que parfois c'est pénible d'être vegan? Ouais, parfois t'as envie de bouffer un truc pas vegan, une brioche, un truc, ouais, carrément. Mais bon, tu fais quand même ce choix, parce que pour les animaux, vu que YouTube ne permet pas de t'épanouir professionnellement, est-ce que je vais faire quelque chose? On va voir. Je ne sais pas pour l'instant, on va voir, on verra bien, on fera dans une vidéo bilan, on en parlera. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Est-ce que j'ai déjà reçu une injure dans la rue, intimidation ou plus? Non, dans la rue, non. Non. Dans la rue, personne m'approche négativement. Jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Faites-moi confiance. Est-ce que j'ai reçu des menaces sérieuses? Ouais, chez moi, il y a des gens qui ont tagué. Je suis allé voir 2 fois la police, j'ai reçu des lettres et tout. Ouais, carrément. Est-ce que ça pèse pas trop les messages méchants à la longue? En fait, parfois, quand il y a un gros youtubeur qui fait une grosse vidéo sur moi, là, il y en a beaucoup d'un coup et tu dis putain, ça fait chier. Mais après, au bout de 24-48 heures, ça passe. Et il suffit de pas le dire et ça va, ça passe vite. Pourquoi Lille? Parce que c'est trop bien Lille, voilà pourquoi. Voilà, c'était un peu les questions auxquelles j'ai répondu. Désolé, je suis un peu fatigué, je suis un peu au bout de ma vie, j'essaie de faire quelques réponses, répondre au plus de questions possibles. J'ai fait de mon mieux. On va continuer avec la chaîne, je vous ai un peu expliqué ce qui va changer, comment ça va se faire, répondu à quelques questions de manière perso et tout, donc j'espère que ça peut vous intéresser. Désolé, je suis pas allé dans des débats hyper longs, la vidéo est déjà longue, je voulais pas non plus la rallonger encore plus, donc j'ai fait le plus court possible entre guillemets. Ça peut être un peu frustrant, mais au pire on refera des vidéos, on reparlera de certains sujets, ne vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, bah voilà, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux pour avoir encore plus de contenu, plus de discussions. J'espère que cette FAQ vous a plu pour le coup. Encore une fois, un grand merci à tous de me suivre depuis des mois, des jours, des semaines, des années, peu importe, un grand merci à vous. Et on lâche rien, on continue de parler cinéma, séries et jeux vidéo. Et merci à tous. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou même Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.